Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La saison 4 de Jurassic World, la théorie du chaos, approche à grands pas, et parmi les théories qui entourent cette saison, il y en a une qui fait assez parler d'elle depuis quelques temps. L'un des 6 Isla Nublar va-t-il mourir? Alors, pourquoi, vous allez me dire? Eh bien, lorsqu'on a eu des premières infos sur la saison 4, je vous lis le synopsis. Darius et le reste des Isla Nublar lancent leur ultime offensive pour stopper leurs ennemis et sauver les dinosaures du trafic illégal et des expériences. Mais leurs nouveaux ennemis sont bien plus dangereux que tous les dinosaures qu'ils ont rencontrés, et tous les amis ne parviendront pas à se mettre en sécurité. Et donc par cette fin de phrase, on comprend que il pourrait arriver quelque chose à un des campeurs, parce qu'en effet, tous les amis ne parviendront pas à se mettre en sécurité, implique qu'il va arriver quelque chose à l'un d'entre eux. Et donc du coup, s'il devait y arriver quelque chose à l'un d'entre eux, eh ben, il est possible que cela soit la mort. Alors je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais c'est une possibilité. Et donc du coup, voyons voir un peu quel membre des Isla Nublar pourrait potentiellement mourir, même si ça reste à voir. Alors, déjà, pour commencer par Brooklyn. Alors ça, clairement, j'en doute fortement. Parce que déjà qu'on a cru pendant un temps qu'elle était morte du temps de la saison 1, et si nous la font mourir dans cette saison, très clairement, ça aurait servi à rien pour elle de simuler sa mort, si c'est pour, au final, la tuer pour de bon dans cette dernière saison. Donc, très clairement, Brooklyn, c'est pas le personnage qui, je pense, pourrait mourir. Donc du coup, passons. Et de même pour Sammy, parce que honnêtement, je vois pas vraiment pourquoi elle mourrait ou quoi que ce soit. Sauf qu'en plus de ça, elle a déjà frôlé la mort par le passé. Donc honnêtement, Sammy, comme Brooklyn, je n'imagine pas vraiment mourir. Dans le cas de Yasmina, en vrai, c'est à peu près la même chose. Et donc du coup, ça c'était pour les filles. Maintenant, passons directement aux garçons. Où là, par contre, c'est un peu différent que chez les filles. Alors déjà, à commencer par Ben. Alors Ben, même si on pourrait croire que ça pourrait peut-être ne pas être lui, il pourrait peut-être y avoir une chance qu'il meure. Alors pourquoi? Eh bien, dans le trailer officiel de la saison 4, on peut voir à un moment donné les 3 garçons en train de fuir le Therizinosaure alors que l'incendie fait rage. Et dans ce plan-là, on peut voir que Darius et Kenji sont en train de soutenir Ben, et on peut voir notamment Kenji appuyer un espèce de tissu sur Ben, ce qui indique ici qu'il est blessé. Alors bien sûr, ça pourrait juste être une blessure et rien de grave, mais bon quand même, le fait de nous montrer Ben blessé, ça pourrait potentiellement nous montrer qu'il pourrait peut-être avoir une chance de mourir. Mais bon, bien sûr, si ça se trouve, c'est peut-être juste une blessure. En plus de ça, Ben, quand même, il a quand même survécu pendant assez longtemps. Ce serait con qu'il meure maintenant. Surtout qu'en plus de ça, il y a Tite Boss qui est dans la vallée, et ce serait un peu triste qu'elle le voie mourir. Mais bon, autrement dit, Ben, même si c'est possible, c'est pas ma préférence. Surtout qu'en plus de ça, il a encore des raisons de vivre. Imaginez comment réagirait Gia, donc sa petite amie, si elle apprenait qu'il était mort. Là, voilà quoi. Enfin, donc même si Ben c'est possible, je m'en répète, c'est pas ma préférence. Et cela nous amène aux 2 derniers personnages du groupe, Darius et Kenji. Et dans leur cas, c'est un peu différent que celui des autres. Pour commencer avec Darius, comme on le sait, c'est le personnage principal des 2 séries. Donc on a commencé avec lui, donc on pourrait potentiellement finir avec lui. En plus, vu que c'est l'espérandino du groupe, ça pourrait être une grande perte pour les campeurs. Mais honnêtement, je vois pas vraiment ça arriver, parce que quand même, dans la saga Jurassic, tu tues pas vraiment le personnage principal. Et d'ailleurs, au passage, petit sujet à part, mais si c'est le cas, ça me rappellerait presque la fin de Star Wars Rebels avec Ezra qui disparaît. Même si bon, même si Ezra, lui, il meurt pas. Mais bon, autrement dit, Darius, je n'y crois pas vraiment, parce que la saga Jurassic n'est pas vraiment la saga où le héros principal meurt, comme je l'ai dit. Et finalement, on arrive au dernier qui, par contre, lui, a des chances de mourir, Kenji. Alors pourquoi lui? Déjà, Kenji, comme on le sait, il a tout perdu. Parce que déjà, il a perdu son héritage, il a perdu son père qui s'est fait tuer par les Atrociraptors dans la première saison, et il a rompu avec Brooklyn. Donc le pauvre, il a bien souffert dans cette série, et même dans les 2 séries même. Et actuellement, tout ce qui lui reste, c'est Tidou, donc le bébé de Tite Boss. Et donc du coup là, et Samy là, on peut voir dans cette saison, s'il est là avec Samy dans le sanctuaire biocine, c'est pour le rendre à Tite Boss. Et en vrai, avec ça, Kenji, il a absolument plus rien à perdre. Donc s'il mourait, ça pourrait clôturer son histoire un peu tragiquement, mais au moins il aurait accompli son dernier souhait.
Et donc à part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur cette théorie. Et n'hésitez pas à dire lequel, selon vous, des 6 Isla Nublar pourrait avoir une chance de mourir. Et comme je l'ai dit plus tôt, pour moi, Kenji semble être celui qui a le plus de chance. Même si Ben n'est pas à exclure, mais comme je l'ai dit, je me répète encore une fois, c'est pas ma préférence. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et à la prochaine.